J'écoute. Madame, actuellement, là, la garderie Le Duprin, est-ce que vous avez encore des enfants qui sont là? Vous les gardez. À quelle ville, ça? C'est à Québec, ça? À Sainte-Foy. On va aviser l'hydro. D'accord, on va aviser l'hydro, madame. Merci, au revoir. Gardez la ligne, s'il vous plaît. Gardez la ligne. Ça sera pas long, on va vous répondre. Les parents qui ont des enfants qui fréquentent l'école Notre-Dame-des-Neiges à Loretteville, veuillez prendre note que tous les enfants sont à l'école, ils ont dîné et ils vont les garder même pour la nuit si la situation le nécessite. Je demande aussi aux adultes qui ont hébergé des enfants, qui ont dû être évacués des autobus scolaires à certains endroits, de bien vouloir prendre actuellement le temps de demander aux plus jeunes, leur numéro de téléphone, leur nom des parents pour aviser les parents que vous les avez sous vos soins actuellement. Il va sans dire que les demandes que l'on a ici sont tous pour ce genre de choses, à savoir où sont les enfants. Alors, on sait qu'il y en a plusieurs qui ont trouvé refuge dans des résidences ou dans des commerces ou dans des restaurants. À ce moment-là, je demande aux propriétaires de bien vouloir prendre les plus jeunes et c'est vers eux qu'on va apporter notre assistance actuellement pour qu'ils avisent les parents. Maintenant, des motoneigistes, il va sans dire, on en a drôlement besoin aujourd'hui, là. Sur la route de l'aéroport, ou sur le boulevard P12, j'ai un dénommé Claude Daou, dont l'état de santé nécessite qu'on s'en occupe. Il est à bord d'un Oldsmobile 4 portes couleur rouge. Si un motoneigiste veut bien patrouiller la route de l'aéroport, boulevard P12, se rapporter pour lui et voir ce que vous pouvez faire pour lui porter assistance. Il semble bien que, malgré ce qu'il y a dehors, la plupart ont réussi à trouver refuge quelque part. Les vents à l'extérieur actuellement atteignent 47 à 52 000 à l'heure. À certains endroits, en banlieue. En ville, ça va de 35 à 40. Bonjour Mathieu, CHSC Information. CHSC 80, le numéro 1 de l'information. 11 secondes maintenant. Shepard vient de remercier tout le monde. 25 secondes. Go, go, c'est prêt partout. On arrive à 15 secondes. 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 1, 0. Allumage. Formidable. Oh, le décollage est réussi. Extraordinaire. Formidable. Oh, quelle merveille de voir lever cette fusée dans le ciel. Écoutez le bruit que ça fait maintenant. Oh, merveilleux. Oh, la position semble parfaite pour la trajectoire. Cette lumière éblouissante que l'on voit actuellement. Ça lève dans le ciel. Et on entend la 3000 ici. Et ça doit disparaître. Écoutez le bruit que ça fait. Bravo! Forty 50 pieds, 40 maintenant. 30. 25. 25. 2. Ils vont couper les gaz bientôt. 7% fuel. 7%. 20 at 1. 20. 15 at 1. 15. Minus 1. Minus 1. 6% fuel. 10 feet minus 1. 10 pieds. 8 feet minus 1. 8 pieds. Contact. Contact, les gaz coupés. Sur la Lune. There. Okay, Houston, the Falcon is on the plane at Hadley. Faucon vient de se poser sur la plaine Hadley. Eh bien. Ah voilà, normalement, en fait, c'est quelque chose quasi sans histoire. Oui, André, le problème, c'est que, oubliez pas qu'à 7 minutes après le départ, soit 3 minutes avant de se poser, il y avait tout de même une altitude qu'il devait garder qui était de 22 000 pieds à cause des monts, des montagnes qu'il devait survoler. Alors c'est là que devenait le problème, c'est qu'il fallait réduire les gaz tout de suite après ça pour faire une approche plus rapide. CHRC Radio-Québec parle aux troupes canadiennes cantonnées en Allemagne. Voici une émission spéciale préparée à Québec
est destiné à tous les soldats du Royal 22e Régiment, membres du 2e bataillon et de la compagnie B du 3e bataillon et à leurs familles en mission militaire à Fort Saint-Louis et Fort Anne, ainsi que les camps environnants. À tous les membres du Royal 22e Régiment, bonjour. C'est José Mathieu qui vous parle. Nous avons préparé pour vous une émission spéciale de Noël et du jour de l'an, afin qu'au cours de ces quelques 30 minutes qui suivent, vous passiez avec nous un Noël canadien en écoutant des chansons du Québec dans une atmosphère québécoise. Quelques nouvelles maintenant de votre ville de Québec. Un nouveau maire et un nouveau conseil de ville. Monsieur Gilles Lamontagne et toute une équipe du Progrès civique sont maintenant en fonction et se proposent de grands projets pour faire de Québec une ville dont nous serons tous fiers. Aux amateurs de course, le contrat pour la saison 66 a été accordé à John Murdoch, un industriel bien connu de la région de Saguenay. Et là, nous parlons toujours de la piste Jacques-Cartier au parc de l'Exposition. On prépare le carnaval et on envisage un succès sans précédent avec nos jolies duchesses. 27 ans plus tard, quel jugement portes-tu là, sur ta carrière radiophonique? Ma carrière radiophonique a été une porte pour moi, pour apporter ce que j'avais dans mon plus profond de moi-même, aide à mon semblable. Je n'ai pas à vendre quoi que ce soit, j'ai à fournir l'occasion à quelqu'un d'être capable de faire un pas d'avant dans quelque chose qui est noble, qui est un monde extraordinaire, le monde des communications, par l'entremise de la radio.